Donc, les petites définitions là. Les petites définitions là sont lesquelles? Les petites définitions là sont lesquelles? Voici votre bord reçu là sur la prophétie. Les petites définitions là sont lesquelles? Les bords là sont aussi tous les jours. Vous ne lisez pas. Maintenant, dès qu'on demande qu'est-ce que c'est la prophétie, tu me racontes des choses qui n'ont pas de sens. Hein? Éphésiens 4, verset 11, on a dit que le prophète, la prophétie, le prophète, c'est le don de Dieu. C'est pas ce qu'il y a dans ton cours. Regarde ton cours. Ton cours qui est en désordre, regarde là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On n'a pas dit que le prophète est celui qui guide les autres vers Dieu. On n'a pas dit que le prophète est celui qui permet la communication dans la 4e dimension, la 3e dimension. Ce n'est pas ça. C'est pas ça qui est écrit là-bas dans ton bord. Chaque fois qu'on fait coup, on enseigne, si on te voit sur la caméra, tu ne fais qu'écrire. Dis donc quoi qui n'arrive pour que tu n'arrives pas à réciter. Mieux tu n'écris pas. Si ce n'est pas pour te souvenir après, ça ne sert à rien. Bien, nous allons continuer. J'ai pour le temps. Les bêtises. Ok? Je voudrais que nous voyons aujourd'hui une chose particulière. On a vu les dimensions prophétiques. Il y a combien de types de dimensions prophétiques? Oui, là-bas tu es très fort. Oui. Lesquelles? C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Bégaye. Il faut bégayer. Il faut bégayer. Bon. Tu les connais tous, prends le micro, tu dis de quoi il s'agit alors. Ouais, depuis là, tu n'as rien dit. Prends le micro. Prenez le micro, oui. J'écoute. Il y a le prophète, nous avons le prophète de largeur. Oui. Le prophète qui émet de la largeur, le prophète de profondeur, le prophète de la longueur, qui ajoute la longueur. Oui. Le prophète de la profondeur, qui met de la profondeur. Oui. Le prophète de la hauteur. Oui. Le prophète du volume. Oui. Quelle est la différence entre le prophète, on a vu ça dans le cours, quelle est la différence entre le prophète du Nouveau Testament et le prophète de l'Ancien Testament? Parce que vous aimez souvent prêcher à tort. J'ai reçu l'onction d'Élie, j'ai reçu l'onction de Moïse. Quelle est la différence entre le prophète de l'Ancien Testament et le prophète du Nouveau Testament? En fait, cette différence est que le prophète de l'Ancien Testament était le seul à avoir l'Esprit Saint, à travailler avec le Saint-Esprit, Oui. à marcher avec le Saint-Esprit. Dans l'assemblée, il était la seule personne. Dans son entourage, il était le seul. Ils étaient peu. Et il était la seule personne à qui Dieu pouvait parler. Par contre, le prophète du Nouveau Testament Oui. est rempli du Saint-Esprit et il abonde de grâce. Il est rempli du Saint-Esprit. Par contre, le prophète du Nouveau Testament, Ok. C'est pas le n'est pas temps. le seul. Allez, laisse ça. Laisse ça. Laisse ça. Tais-toi. Taisez-vous.
Je voudrais que nous voyons aussi le chapitre 2 du cours sur le prophétique. Ok, on va au chapitre 2 là intitulé le 7e sens prophétique. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez remarqué que on ne ménage jamais le premier de la classe? Tu as remarqué ça? Tu as remarqué ça? Les anciens ne ménagent jamais le premier de la classe, ni le deuxième, ni le troisième. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Voilà, on ne parle que mal, on ne considère, on met en ballottage seulement ceux-là qui sont parmi les 10 premiers. Là, je vois, vous baissez la tête là comme si ce qu'on a fait est trop méchant. Quand tu es un bon élève, on ne te dit rien. Quand tu es un bon élève. Quand tu es un élève qui réussit ton cours, on ne te dit rien. Au contraire, on t'acclame. Alors, je voudrais que nous voyons le 7e sens prophétique. Est-ce qu'on peut commencer? Ok? Alléluia. On peut commencer? Si vous changez le nombre d'heures que vous mettez sur Internet, tu remplaces ça par lire les cours, tu vas voir que tu serais meilleur. Nombre de temps que vous passez à scroller sur Facebook, à scroller sur WhatsApp, tu fais toutes les causes là produisent quoi dans ton ministère? Bon, le 7e sens prophétique. Pourquoi nous parlons du 7e sens prophétique? Pourquoi nous parlons du 7e sens prophétique? Alléluia. Nous parlons du 7e sens prophétique, pourquoi? Pourquoi nous parlons du 7e sens prophétique? Pour la raison suivante. Dans la nouvelle naissance, l'homme est formé autrement. Avant qu'il entre dans la nouvelle naissance, c'est-à-dire la naissance d'en haut, la génération d'en haut, quand il parle de genèse, c'est la création. Avant qu'il ne soit régénéré d'en haut, l'homme était corps soumis, était esprit soumis à la domination de l'âme et l'âme soumise à la domination du corps. Et le corps est soumis à la domination du prince de ce monde des ténèbres. Voilà comment il était. Maintenant, lorsqu'il est de nouveau dans la nouvelle alliance, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une restructuration anthropologique qui se passe dans sa vie. Laquelle? C'est que maintenant, sa chair est soumise à son âme. Son corps illique est soumis à son âme. Et l'âme est soumise à l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme est soumis au Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il peut arriver que cet ordre change. C'est pour cela que Christ veut impérativement que nous produisons les 9 fruits de l'esprit. Et parmi les 9 fruits de l'esprit, j'ai constaté qu'il y a 3 qui sont les plus essentiels. Il y a 1, l'amour de l'esprit. 2, la patience de l'esprit. 3, la maîtrise de soi de l'esprit. Et 4, la fidélité de l'esprit. Ces 4 fruits s'obtiennent beaucoup plus par 2 choses qu'elle a constatées. 1, l'épreuve. 2, la famine et le manque. Si tu n'es pas dans la famine et le manque, tu ne peux pas produire parfaitement ces fruits de l'esprit. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, lorsqu'il y a donc cette chose-là, lorsque l'aspirant prophète ou le prophète aspire à aller dans des secondes dimensions prophétiques, il doit maîtriser la séparation entre ces différentes personnes, la séparation entre ces différents hommes, l'homme régénéré et l'homme non régénéré. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce que le texte d'Hébreux chapitre 4, à partir du verset 12 qui déclare, la parole de Dieu est puissante, efficace, capable de séparer l'âme de l'esprit et l'esprit du corps, la chair des os. Elle est vivante et efficace. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi nous parlons de cela? Parce que l'opération prophétique dans le domaine de l'esprit, c'est ça qu'on appelle le 7e sens. Est-ce que vous me comprenez?
Quand je parle de la séparation de l'homme, son esprit, son âme et son corps, on peut prophétiser par la chair. J'ai déjà vu les prophètes comme ça. Un prophète arrive, il a faim, il a fait 3 jours, n'a pas mangé. Il arrive ainsi par le Seigneur me dit que tu vas me donner la nourriture. Alléluia. Dieu au ciel n'a rien dit. Le Saint-Esprit n'a rien dit. Mais il prophétise là par quoi? Par quoi? Par la famine. Est-ce que vous me comprenez? J'ai aussi vu ça dans les églises. L'autre caractéristique, c'est quoi? Un frère voit une frère, qu'est-ce que c'est dit? Un frère voit une sœur. Et sa chair se met à vibrer, il dit à la sœur, le Seigneur me dit que tu es ma femme. C'est la prophétie par quoi? C'est la prophétie par quoi? Par la chair. Alléluia. Donc, le prophète doit apprendre. Maintenant, il y a une autre type de prophétie. Il y a une autre type de prophétie. C'est ça que les gens font beaucoup dans les, on appelle ça comment? Dans les loges. Cette dimension prophétique, c'est laquelle? C'est que je laisse mon corps, je suis couché là, mais je sors avec mon âme. Je ne sors pas avec mon esprit, mais je sors avec quoi? Mon âme. C'est ça que vous appelez le voyage astral. C'est ça que vous appelez ça le voyage à la sorcellerie. Et il fait des choses, il bouge les objets, il part, il agit. Ce sont des domaines prophétiques par l'âme, ce n'est pas le domaine prophétique par l'esprit. Parce que nous, qui sommes enfants de Dieu, nous faisons les prophéties par l'esprit en concomitance, en cohérence, en alignement avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que lorsque tu fais l'ouverture, on insiste en disant les fruits de l'esprit. L'amour de l'esprit. L'amour de l'esprit et l'amour n'est pas la même chose. La paix et la paix de l'esprit, ce ne sont pas les mêmes choses. Si tu ne précises pas, tu as lu tout à l'heure le psaume 103, Malade 103 encore écrit, bénissez l'Éternel, vous les gens qui est puissant à force et qui obéissent à la voix de sa parole. Lorsque tu dis, je libère l'amour, ce n'est pas l'amour de l'esprit, l'ange va agir autrement. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Écoutez très bien. Il n'y a pas de ministère prophétique sans la manipulation des anges. Tu ne peux pas être un bon prophète si tu ne sais pas manipuler les anges. Je suis désolé pour toi. Tu auras un prophétique de sorcellerie. Je peux répéter? Il n'y a pas de ministère prophétique majeur, excellent, sans apprendre à manipuler et utiliser les anges. Sous la direction du Saint-Esprit. Donc, nous avons dans cette dimension qu'on appelle la 7e dimension prophétique. Le 7e sens prophétique qui est opéré uniquement dans le domaine de l'esprit. Opéré uniquement dans le domaine de l'esprit. Elle fait référence à la connaissance et l'intelligence spirituelle. Elle fait référence à la connaissance et l'intelligence comment? De l'esprit. Pas la connaissance et l'intelligence du domaine astral, pas la connaissance et l'intelligence de la chair, du domaine illique. Un bon prophète est un prophète intelligent. Un bon prophète est un prophète intelligent dans la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Un bon prophète est un prophète intelligent. Si tu ne récites pas la parole de Dieu, tu ne peux pas être un prophète puissant. C'est un prophète médiocre, un prophète manipulateur. C'est vous qu'on voit partout là, aïe, 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 dis-moi, faites tout ça. Dis avec moi, le prophète est beau. Donc, il n'y a pas suffisamment de versets dans la parole pour que tu dises ça. Est-ce que vous me comprenez? Un prophète qui opère dans le domaine spirituel doit maîtriser la parole. Non seulement la parole logos, mais aussi la parole vivante. Ensuite, un prophète doit maîtriser, un prophète qui opère dans le domaine spirituel doit maîtriser les autels et la numérologie. Quelqu'un est en train de me suivre? Un prophète
qui veut opérer dans le 7e sens prophétique doit maîtriser les autels. Il n'y a pas de prophétie ni de prophète sans autel. Alléluia. C'est pour ça qu'il passe au bout le ministère, ça se casse, ça se renverse. Parce qu'il ne maîtrise pas les manipulations cosmiques de l'autel. Avant que Dieu ne commence à bâtir Israël, il a commencé par bâtir le sanctuaire. Il dit Moïse place les chérubins là-bas, Moïse place les vases là-bas, Moïse place l'encensoir là-bas, Moïse, tout ce qui a rapport d'abord avec l'autel. Alléluia. Ensuite, il a maîtrisé la numérologie. 1, le chiffre du Père. 2, le chiffre numéro 2. Il a maîtrisé le chiffre 3, le chiffre de la Trinité. Il a maîtrisé le chiffre 4, le chiffre 5, le chiffre 6, le chiffre 7, le chiffre 8 de la résurrection. Il a maîtrisé tous ces chiffres. Alléluia. Ça, j'ai mis ça dans un autre cours là-bas sur les hôtels. Je ne vais pas revenir sur ça, sur la numérologie, la signification des numéros. Alléluia. Le chiffre 33, le chiffre 34, le chiffre 77, le chiffre 66, le chiffre 666, il doit connaître tous ces différents nombres pour être excellent dans le prophétique. Ce n'est pas une affaire de que je prophétise, le Seigneur me voit. Ce n'est pas seulement ça. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas seulement ça. Le prophétique est purement dans la tête. C'est purement dans la tête spirituelle. Ce n'est pas une affaire de mains et de délivrance. Ensuite, le prophétique, le 7e sens a spécifiquement trait à l'opération dans la nouvelle naissance. Dans tous les domaines, toutes les bénédictions qu'offre la nouvelle naissance. Alléluia. Et regardons 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Verset 25. Lisons ici ensemble. Est-ce qu'on peut lire? « 1 Corinthiens 14. » 1 Corinthiens 14. Oui. Oui. Ah, Tout ça même intéressant, c'est juteux. Vas-y, lisons ensemble. Verset 21. Verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est pas les hommes. Il est écrit dans la loi, c'est pas des hommes d'une autre langue, et par des lèvres Étrangère. étrangers, que je parlerai Oui. à ce peuple. Oui. Et ils ne m'écouteront pas. Même ainsi. Dit le Seigneur, verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Les langues sont quoi? Les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les incroyants. Or, le bon don de langue, le bon charisme de langue marche toujours avec le charisme d'interprétation en langue. Donc, écoute très bien. On appelle dans le ministère prophétique le don de prophétie plus charisme de langue, plus charisme d'interprétation en langue égale prophétie. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Est-ce que tu es en train de me comprendre? Charisme de langue plus charisme d'interprétation en langue égale quoi? Égale prophétie. Tu es en train de me comprendre? Donc, lorsque la personne entend le don de langue et il entend l'interprétation de la langue là, c'est un signe prophétique pour lui. Est-ce que vous me comprenez?
Vous me comprenez? Ensuite, verset 23. Si donc dans l'assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous si tu passes seulement le temps à prier en langue et que tu n'arrives pas à interpréter ton parlant en langue? Comme on vous entend souvent prier ici en langue la nuit, toute la nuit, oui, et après. Maintenant, interprète en langue. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous priez en langue 4 heures de temps. Et quand vous interprétez en intelligence, ça donne seulement 5 mots, 5 minutes de prière en intelligence. Je ris dans ma chambre. Une confusion. Tu fais tout un texte de 4 heures en langue, toute la nuit, et quand tu vas interpréter, tu interprètes ces 5 mots. Père, je vais te rendre grâce. Père, je chasse les démons et c'est tout. 1 Corinthiens 14, verset 24 dit que vous êtes fous. La folie de Saül, la folie de Moïse. Oui. Verset 25. On dit donc quoi? Verset 24. Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est converti par tous et il est jugé par tous. Il faut toujours que ton interprétation, ton don de langue soit, ton charisme de langue soit interprété. Ça va provoquer les signes. C'est pour ça que Jésus-Christ parlait en langue toute la nuit, et quand il partait prêcher dans les carrefours, il interprétait tout ce qu'il a dit dans la nuit. Les gens étaient convertis et plusieurs étaient guéris. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Maintenant, nous allons commencer à faire cours chaque soir. Chaque soir. Donc, tu dois apprendre à dire à ta chair que la famine n'a aucune influence sur mon corps. Donc, quelles que soient les mines que vous allez faire sur vos visages, là, ça ne me fait ni chaud ni froid. On continue. Verset 26. Verset 26, lisons ensemble. Le micro. Que fait donc, frère? Oui. Lorsque vous assemblez les uns ou les autres, Oui. parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, et tout se passe pour l'édification? Stop. Que tout se passe pourquoi? Le meilleur prophète, qui tue le 7e sang est celui qui intercède plus pour les autres que pour lui. Je répète. Le meilleur prophète qui opère dans le 7e sang est celui qui passe le temps à faire comment? À intercéder plus pour les autres que pour lui. C'est pour cela que lorsque tu fais le programme de prière ici, après ce tu te sens fatigué, parce que tu as passé le temps à prier pour ce quartier, qu'il soit béni. Tu as passé le temps à prier pour tous les membres de cette église, qu'ils soient bénis. Tu as passé le temps à prier pour toutes les églises de cette ville, qu'elles soient bénies. Tu as passé le temps à prier pour toutes les personnes que nous avons gagnées par l'évangile, qu'elles soient bénies. C'est la meilleure interprétation, le meilleur ministère prophétique, et c'est la meilleure manière d'opérer dans le 7e sens prophétique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, opérer dans le 7e sens prophétique, c'est chercher à éclaircir les choses qui sont cachées. Alléluia. C'est chercher à opérer les choses, à présenter les choses qui sont cachées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Quelqu'un me comprend? Donc maintenant, je voudrais que nous revenons sur les 5 dimensions dans lesquelles opèrent les prophètes. La dimension de largeur, mettre plus de largeur à la vision, à la vie de quelqu'un. La dimension de longueur, faire avancer mettre une longueur d'avance dans la vie de quelqu'un. La dimension de profondeur, rendre les gens plus profonds, plus lourds. La dimension de volume à la vie de quelqu'un. Rendre les gens plus volumineux spirituels, plus lourds spirituellement. Alléluia. Quelqu'un me comprend? La dimension de profondeur, rendre les enseignements, les révélations plus profondes dans la vie de quelqu'un. Amen. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Disons donc, quelles sont donc
ces différents, commençant par le prophète de l'argent. Quand dit-on que c'est un prophète qui apporte de l'argent à la vie de quelqu'un, quelqu'un était étroit dans sa pauvreté et il commence à se l'argir pour devenir riche. Quelqu'un me comprend? Ce sont des prophètes qui sont comment? Des éducateurs. C'est un prophète qui passe le temps à faire comment? À éduquer les gens. Il y a les gens qui sont prophètes, mais ils sont d'une mauvaise éducation prophétique. Il y a les gens qui ont le charisme de prophétie, mais ils sont d'une mauvaise éducation prophétique. Ils ne savent pas comment on utilise ça normalement dans les normes. C'est ça un prophète de largeur. Il te rend plus stable. C'est eux qui ont les écoles de prophètes. C'est eux qui ont les écoles de prophètes. Et il existe plusieurs types d'écoles prophétiques. Il y a l'école des voyants. Il y a l'école des prophètes de la cour. Il y a l'école des prophètes, on les appelle comment? Des prophètes chamans, les prophètes gardiens. Il y a l'école des prophètes thaumaturges. On les apprend à prophétiser et à faire les miracles en même temps. Alléluia. Ces prophètes ont la capacité de provoquer l'élargissement de la compréhension prophétique dans un enseignement supérieur. Les prophètes de l'argent ont la capacité de faire comment? D'apporter un élargissement de la compréhension prophétique dans un enseignement supérieur. Quand un prophète est capable de t'expliquer exactement comment les choses se passent, il t'explique avec les textes bibliques à l'appui, on l'appelle un prophète de largeur. Parce que le charisme ne suffit pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sorciers qui aiment dire le Saint-Esprit m'enseigne, tu mens. Pas seulement ça. Ensuite, ces prophètes développent votre capacité mentale. Ils développent votre capacité mentale, votre façon de réfléchir. C'est le rôle d'un prophète de largeur. La tête est étroite. On appelle ces gens les gens qui sont obtus, qui ne réfléchissent pas loin. Le prophète de largeur a la responsabilité de faire comment? D'améliorer leurs capacités mentales. C'est ça qui a manqué au prophète Saül. Il a tourné en rond 20 ans. C'est ça qui a manqué à Jacob. Il a tourné en rond 20 ans. C'est ça c'est cette chose à laquelle il s'appelle comment? Nebuchadnezzar a désobéi parce que Daniel était un prophète de largeur. Alléluia. C'est ça qui a manqué au Saint Vierge folle. C'est ça qui a manqué à Samson. Samson, personne ne lui disait rien. Alléluia. C'est ça, avoir la puissance, l'onction sans l'école. Samson, avoir l'onction sans l'école. L'école des prophètes. Alléluia. Ce prophète aide à acquérir la connaissance d'une dimension et à maîtriser complètement jusqu'à l'équipement. Ces prophètes de l'argent, aident à acquérir la connaissance d'une dimension de maîtrise pour être entièrement équipé. On t'apprend à maîtriser les anges, prophète qui maîtrise les anges, prophète qui maîtrise les autels, prophète qui maîtrise les libations, prophète qui maîtrise les sacrifices, prophète qui maîtrise les prophéties, prophète qui maîtrise l'enseignement. C'est le prophète de l'argent qui vous apprend ça. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Ne note pas, hein? Demain quand je vais dire que c'est quoi, tu vas dire Alléluia. Cinquième rôle du prophète de l'argent. Le prophète de l'argent est chargé de former pour couler dans les divers degrés. Son rôle est de former les gens pour qu'ils coulent dans les différentes mesures d'onction des degrés. Sixième rôle du prophète de l'argent, il est chargé de transmettre la sagesse aux enfants de Dieu. Alléluia. Petit 1. Le prophète
Lisons Luc 4, verset Luc 24. Luc 24. Luc 24, verset 45. Lisons ensemble. J'aime la partie ici. Oui, lisons ensemble. Oui. Attends un instant. Oui, verset 42 au verset 45. Luc 24, verset 42 au verset 46. Soulève le micro là. Il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Oui. Il en prit et il mangea devant eux. Oui. Puis il leur dit, cela c'est que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que j'accomplisse tout ce qui est écrit. Il fallait que s'accomplisse. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes. Et dans les psaumes. Dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent Les Écritures. les Écritures. Le prophète de l'argent ouvre l'esprit pour que tu puisses comprendre quoi? Pour que vous puissiez comprendre les Écritures. Quelqu'un me comprend? Le prophète de l'argent fait comment? Ouvre l'esprit pour que nous puissions comprendre les Écritures. Ça, c'est la première chose de manière exceptionnelle. Il ouvre l'esprit des gens. Antique. Le fait qu'on dise que ta tante est sorcière, ça te sert à quoi? Si tu n'es pas capable toi-même d'aller l'affronter, ça te sert à quoi? Il dit, il ouvre les Écritures afin qu'ils comprennent les Écritures, qu'ils puissent eux-mêmes les utiliser, qu'ils puissent eux-mêmes prier avec, qu'ils puissent eux-mêmes évangéliser, qu'ils puissent eux-mêmes avoir les cellules. Voilà le rôle d'un prophète de largeur. Alléluia. Le caractère d'un prophète de largeur, de profondeur, de longueur n'est pas spécifique à un seul prophète. Un prophète peut avoir tous les cinq axes là. Quelqu'un me comprend? 2. Qu'est-ce que c'est faire comprendre les mystères? 1. Donner les choses cachées. Comment on manipule les anges? Comment on gère les anges? Comment on fait apparaître les anges? Lis le texte ici, lis ça, l'ange apparaît, il est là, présent. Je te montre comment on fait. Comme tu es pressé d'aller prophétiser là, tu vas aller prophétiser, tu ne sauras jamais. Les autres peut-être qui viendront après vous sauront comment faire apparaître les anges. Ce n'est pas que tu restes comme ça, tu dis, j'ai vu l'ange, il a fait 3 secondes, je ne suis pas dedans. Moi, dès que tu apparais, tu restes là devant moi. Et il te décrit comment l'ange est. Quand l'ange apparaît, pape, comme celui qui est là, regarde, écoute très bien. Tu vois comment l'ange est là. Tu vois son armure. Tu vois son armure. Tu vois son armure. Il est une armure comme si c'est... Comment il peut dire ça? C'est comme... Comment je peux dire ça? C'est comme si c'est un argent. Comme si c'est un argent. Mais c'est comme si les choses sont brodées sur ça. Ça descend comme ça là. Tu vois? Tu vois? Tu vois sa robe blanche? Bon, on continue, gars. Cherche à avoir 5 minutes. Hein. Non, on veut qu'il reste. C'est pour ça que Christ a dit, vous verrez les anges monter et descendre. Ce n'est pas qu'il il n'a pas dit, vous verrez les anges clignoter. Lisons Jean 1. Jean 1. C'est vous les prophètes. C'est vous les prophètes. Le texte, je crois que ça va être le verset 50. Wouh! Oui, lis.
Oui, Jean 1, verset 50 à 51. Soulève le micro là. Jean 1. Soulève ça. Ici, voilà. Jean 1, verset 50 à 51. Oui. Jésus lui répondit. Oui. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Oui, continue. Et il lui dit, écoute très bien, c'est vous qui voulez être prophète. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter descendre. Tu as vu clignoter? Sur le Fils. Tu as vu clignoter? Pasteur, oui, j'ai bien nagé, il a fallu 3 secondes de la tête. Frère, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ne viens plus me dire, ne venez plus me dire ça. J'ai dit là, il a pris 3 secondes. Ce n'est pas ça qu'il veut. Alléluia. Il dit, vous allez voir les anges monter et descendre continuellement. Ce n'est plus les anges qui, ce ne sont pas les phares des voitures qui clignotent. Ce ne sont pas les clignotants du Ben Tiki ici. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, vous allez les voir apparaître comme la lumière apparaît. Quelqu'un ne me comprend? C'est biblique. Et c'est biblique. C'est là que moi je veux vous coincer. Tu n'es pas d'accord, tu déchires ça dans la Bible. Vous allez voir les gens apparaître. Ils restent là. Vous avez la capacité d'entrer dans la quatrième dimension et les voir continuellement. Ce n'est pas qu'il n'a pas dit qu'ils vont clignoter. Ok. Donc, première chose que le prophète de la fait, il te montre les choses cachées, les révélations cachées. Je crois qu'on va faire demain ou après-demain le cours sur comment devenir riche. Comment manipuler la richesse spirituelle. Voici maintenant le livre que j'ai écrit dessus. En 2014. J'aime. C'est ça. 2014. Comment devenir riche. Avec Christ. Est-ce que tu me comprends? Donc, deuxième chose. Il montre les secrets. Le prophète de l'argent montre quoi? Les secrets du monde spirituel. Alléluia. Il montre quoi? Les secrets du monde spirituel. Le secret du jeune qui ouvre les yeux spirituels. Le secret de la prédication qui permet de gagner les âmes. Le secret du renversement des autels maléfiques de la maison parentale et ancestrale. Alléluia. Troisième chose que le prophète fait, il parle en parabole. Il utilise les paraboles pour décrire les choses du royaume spirituel. Alléluia. Cinquième caractéristique de ce qu'on appelle faire comprendre les Écritures, c'est qu'il nous permet de comprendre les paraboles, il nous permet de comprendre les énigmes. Il nous permet de comprendre quoi? Les énigmes. Et Dieu le Père, j'ai remarqué ça, parle trop en énigmes. Pourquoi? Tu m'as dit, j'ai fait un rêve. J'étais dans le bateau. Je volais, frère. Ce sont des énigmes. Le prophète, ce n'est pas pour toi, c'est pour le prophète de l'argent, afin qu'il t'explique ça, que tu aies une meilleure compréhension. Après, j'ai fait un rêve, je voyageais. J'étais dans la voiture, je voyageais. Attention, tu n'étais pas dans la voiture. La voiture signifie quelque chose. Le voyage que tu vas signifie quelque chose. Papa, j'ai rêvé que j'étais à Yaoundé. Attention. Yaoundé, que tu vois, ce n'est pas Yaoundé. C'est une énigme, ça signifie quelque chose. Je change. Papa, j'ai rêvé d'une blanche dans la nuit. Ce n'est pas une blanche que tu as vue. C'est une énigme, ça signifie quelque chose. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Ensuite, qu'est-ce qui signifie compréhension des Écritures? Il nous permet de comprendre les codes du royaume des cieux. Il nous permet de faire comment? De comprendre les codes du royaume des cieux. Exemple d'un code, je vais te montrer un code. Toi vous qui êtes bizarre là, je vais te montrer un code. Je vais te montrer un code.
J'espère que c'est ça. Non. C'est chapitre 39, je crois. Chapitre 40. Chapitre 40. Oui, voilà. Verset 13. Verset 13. Voilà, lisons ici ensemble. Verset 41, chapitre 41, lisons ensemble. La meilleure manière de faire comprendre à un élève têtu quelque chose, c'est de le taper. Soulève le micro là. Oui. Au bout de 2 ans, Oui, au bout de 2 ans. Pharaon Eu un songe. Voici, il se tenait près du feu. Oui. Et voici cette vache belle. Oui. Belle à voir. Oui. Et grasse de chair montait Oui. hors du feu. Oui. Et se mit à faire cuire dans la prairie. Dans la prairie. 7 autres vases laides. 7 autres quoi? 7 autres vases laides. 7 autres quoi? 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montaient derrière elles. Oui. Hors du fleuve. Oui. Et se tient à leur côté. Oui. Sur le bord du fleuve. Oui. Et les vaches laides à voir et maigres mangeaient. Verset 4. Mangeaient. Et les vaches laides à voir mangeaient. Et les vaches laides à voir maigres de chair mangeaient les 7 vaches belles. À voir. Et grasses. Oui. Et Pharaon réveilla, il se rendormit. Ok. J'ai pour le temps de lire ici maintenant. Ok. Verset 14. Verset 14. Oui, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. Pharaon fit appeler Joseph. Oui. Et le fit sortir. Et le fit sortir en hâte. Il se rasa, changea le vêtement et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Prophète de l'argent a la capacité de faire comment? De faire comprendre les énigmes. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Après l'avoir entendu, oui. Joseph répondit Oui. à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera. Verset 17. Pharaon dit alors à Joseph, Dit à Joseph, oui. dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici cette vache de chair, de belles apparences montaient hors du fleuve, qui se mit à faire dans Verset 20. les vaches. Les charnets et l'aide mangeaient les 7 premières vaches qui étaient grasses et elle les engloutit dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées. Comme auparavant, et je me veillais. Je n'ai pas le temps de tout lire. Il faut aller plus vite. Regarde maintenant verset 25. Attends. Verset 26. Verset 24. Les épis maigres engloutirent les 7 pauvres épis. Oui. Je l'ai dit au magicien. Mais Joseph dit à Pharaon, c'est qu'à songer Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Mais pourtant, Pharaon a fait comment? Il n'a pas compris ça parce que c'était comment?
c'était une énigme. Avec plein de codes. Oui. La fait comprendre à Pharaon. Verset 26. Les 7 vaches belles sont 7 années. Tu as vu? Les 7 épis faux sont 7 années. Tu as vu? C'est un seul son. Tu as vu? Dans ton son, tu peux voir la vache. Mais devant Dieu, c'est quoi? Mais devant Dieu, c'est quoi? C'est une année. Dans le rêve, lui voit la vache. Mais chez Dieu, c'est quoi? C'est une année. Faites attention aux visions que vous avez dans vos rêves. Oh Seigneur, j'ai rêvé que tu avais une belle femme. Tu es sûr que tu es une belle femme. Oh Seigneur, j'ai rêvé que j'étais beau. J'étais beau. Il y avait la foule. Tu es sûr que c'est ce que tu vois là? Oui. Verset 27. Et l'aide qui montait derrière les premiers 106 années, les 7 filles brûlées par le vent de l'eau seront 7 années de famine. Ainsi comme je viens de le dire, Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance. Parle plus fort. Il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Oui. 7 années de famille de désordre après. Et l'on oubliera toute cette abondance. Stop. Je veux que tu comprennes. Voici maintenant un code que je te donne. Chaque fois que Dieu te bénit avec 10 000, sache que c'est cette vache grasse. Après les 10 000, il y a la famille qui arrive. C'est à toi de gérer ça de telle manière que le jour où tu auras faim, tu ne viens pas te présenter devant Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce qu'il dit? Vous comprenez ce qu'il dit? Non, vous ne comprenez pas. C'est pour ça que les femmes sont devenues les prostituées. C'est pour ça que tu vois les gens qui font les témoignages. Je dis, répète. Lorsque tu as entendu, tu parles Roko, tu as Escalavachana. Lorsque Dieu te bénit avec 50 000, sache, après, j'ai dit ça hier, sache qu'après, ce qui vient après là, c'est la famine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà un code que je te donne. Voilà un code que je vous donne. Chaque fois que Dieu vous bénit, arrêtez ce que Dieu vous a donné là, de telle manière que jusqu'à la prochaine bénédiction. Après, tu vas dire que oh, le Seigneur n'exauce pas. Le Seigneur t'a exaucé. Le Seigneur vous a exaucé. Mais vous n'avez pas compris. Est-ce que je peux répéter? Voilà ce qu'on appelle les codes du royaume de Dieu. Voilà ce qu'on appelle les codes du royaume de Dieu. Quand Dieu te bénit, sache qu'après la bénédiction, la broda, c'est la famine qui arrive. C'est à toi de gérer ça de manière intelligente, de telle manière que tu traverses cette famine pour la mettre jusqu'à la prochaine bénédiction. Donc, quand tu vois un homme riche, c'est qu'il a traversé les moments de famine, il a toujours été vainqueur face à la famine. Je répète, quand tu vois un homme riche, c'est qu'il a été vainqueur de quoi? Vainqueur à toutes les périodes de quoi? Toutes les périodes de famine, que quand la période de famine est arrivée, il a traversé sa route jusqu'à la prochaine bénédiction de Dieu. Donc, Dieu te bénit chaque cycle. Comme nous sommes une certaine heure demain, demain là, à la même heure, il y aura la même chose. Chaque 6 heures du matin, la bénédiction de 6 heures va se présenter. C'est à toi de résister jusqu'à la prochaine bénédiction de 6 heures. C'est à toi de résister jusqu'à la prochaine saison de pluie. C'est pour ça que tu vois que les couples se cassent. Parce que la femme est bête. Ou le mari est bête. Ils ne savent pas gérer la bénédiction qu'ils ont jusqu'à la prochaine cycle de bénédiction. Ça, c'est un code du royaume de Dieu qu'il te donne. Pour que tu puisses bien comprendre. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Passons à autre chose. Autre chose concernant le prophète qui opère dans la 7e dimension, étant quoi? Un prophète de largeur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont
Ils sont des personnes sages et vous rendent sages. Ils font de vous des personnes comment? Des personnes sages. Une personne sage est une personne qui sait ce qui va arriver avant que ça n'arrive et anticipe. C'est ça la définition de l'intelligence dans le domaine universitaire. Une personne est sage et une personne qui sait comment? Qui sait ce qui va arriver avant que ça... Il sait comment les gifler avant que ça... Il anticipe en corrigeant les erreurs. Mais avec qui ne sont pas sages, il veut qu'on les gifle tous les jours. 2. Il est un prophète qui fait des gens des penseurs. Un bon penseur est une personne qui passe le temps à lire et écrire. Un bon penseur est une personne qui passe le temps à lire et écrire. Toi qui veux te marier, n'épouse pas une femme qui n'aime pas lire. Tu es mort en guerre. Toi qui veux te marier, n'épouse pas un homme qui n'aime pas lire. Le vrai secret de la bénédiction est dans la lecture. Car c'est dans la lecture qu'il y a les informations cachées. Vous n'aimez pas lire, vous laissez seulement scroller, continuez à scroller. Un bon prophète de l'âgeur fait de toi un bon théologien. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Nous l'avons contemplé, nous avons contemplé la théologie de Christ. Nous avons contemplé l'enseignement de Christ qui nous a apporté. Il fait de nous des bons théologiens qui aiment Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que d'aimer Dieu de tout son cœur et donner sa vie pour ses frères. Un prophète de l'âgeur est celui qui fait de toi un spécialiste de la parole. J'étais chez un prophète là, je suis resté 1 an chez lui. Tu n'as pas appris la parole? Non, je n'ai pas appris la parole. On prophétisait seulement. Mon gars, il a volé tes années. Tu étais cette vache grasse, cette vache maigre. Un vrai prophète fait de toi un spécialiste de la parole. Bien-aimé, je vais t'expliquer les Écritures. Attends, après je vais prophétiser. Exemple, Moïse a appris de se connaître à Aaron, à Myriam, à tout le peuple de Dieu. Voilà un prophète de l'âgeur. Il fait de toi un spécialiste de la parole. Je continue. Abraham a appris de se connaître à qui? À Isaac. Isaac était riche. Isaac n'a pas le problème de Jacob. Dès que Jacob a quitté son père, il allait misérer 20 ans de folie. Il fait de toi quoi? Un spécialiste de la parole. Gamaliel et Paul. Jésus et les apôtres. Des spécialistes de quoi? Le Seigneur Jésus-Christ et les 12 tous les apôtres. Des spécialistes de quoi? Des spécialistes de la parole. Vous devez sortir d'ici étant quoi? Des spécialistes de la parole. Sinon, vous avez échoué. Vous allez prophétiser par la puissance va finir. Tu vas dire maintenant que je suis fatigué. Après là, tu vas voir toi-même. 7 ans de vaches maigres. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Numéro 2. Les prophètes de longueur. Est-ce qu'on peut voir les prophètes de longueur? Alléluia. Alléluia. Prophètes de longueur. Ce sont les prophètes qui s'étirent dans le surnaturel et dans l'intercession. Ce sont les prophètes qui s'étirent, qui vous étirent, qui vous font grandir dans le surnaturel et dans quoi? Dans l'intercession. Ils vous poussent à prier pour le réveil. Les prophètes de longueur poussent leurs étudiants à prier pour le réveil dans un quartier, le réveil dans un marché, le réveil dans un pays, le réveil dans le monde. Voilà un prophète de longueur. Un prophète de longueur est celui qui ajoute des opportunités dans la prière et dans l'intercession. Il vous rend puissant et fort dans le domaine de la prière par l'esprit. C'est les prophètes de longueur.
La largeur, c'est l'enseignement, la connaissance. La longueur, c'est l'intercession et la prière. Il vous permet d'atteindre, de toucher les choses de Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais c'est un esprit qui dit quoi? Qui dit des mystères à Dieu. Prophète de longueur. Alléluia. Jésus-Christ est le prophète de longueur par excellence. Il a passé le temps à enseigner Matthieu chapitre 6. Voilà comment vous devez prier. Alléluia. Dans Jean chapitre 21, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il ne faisait qu'enseigner. Dans Jean 14, il ne faisait qu'enseigner sur ce que le type de prière. Quand le consolateur sera venu vous aider dans la prière. Ils permettent que par l'intention de Dieu se manifeste par les miracles, les signes et les prodiges. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Daniel, le Dieu de Moïse, de Jésus-Christ, par les signes et les prodiges. Chaque fois que Daniel intercédé, il y a eu un miracle. Chaque fois que Moïse intercédé, il y a eu un miracle. Chaque fois que le Christ a intercédé, il y a eu un miracle, un signe, un prodige. Nous avons Élie. Élie qui a fait descendre le feu du ciel. Élie qui a fait la destruction des 800 prophètes de Baal. Alléluia. Qu'est-ce que c'est un prophète de longueur? Un prophète de longueur est un prophète qui a des yeux prophétiques. Il donne, il permet d'ouvrir les yeux prophétiques. Et non les yeux charnels, et non les yeux astraux. Il permet de déclencher la bouche prophétique, la bouche dans l'esprit. Il permet de déclencher les yeux prophétiques. La voix prophétique. C'est pour ça qu'il y a la consécration. Être concentré sur la parole de Dieu et non sur WhatsApp. Il se concentre sur la résurrection des morts, comme Élisée a ressuscité l'enfant de la femme qu'il a accueillie, la femme de distinction. Comme Jésus-Christ a resté plusieurs enfants, l'enfant il s'appelle comment? Comment j'oublie son nom? Ça va revenir. Alléluia. Quelqu'un me saisit? Alléluia. Quelqu'un me saisit? Ils ont un manteau prophétique qui ouvre les yeux, qui ouvre la bouche et qui permet d'être puissant dans la prière, dans l'intercession. C'est pour ça que Élisée a dit que Père, je veux ton manteau. Ne parle pas en ton manteau. Élisha d'Israël. Dans 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 32 à 34, on dit que Élisée est parti se coucher sur l'enfant. Il mit sa bouche prophétique sur sa bouche prophétique, ses yeux prophétiques sur les yeux prophétiques de l'enfant et ses mains sur ses mains de l'enfant, sa chaleur sur la chaleur de l'enfant et paf, l'enfant est revenu à la vie. Alléluia. Troisième type de prophète, prophète des profondeurs. Ces prophètes, ce sont les prophètes qui ont la capacité de vous enseigner avec une dextérité sans pareil. Une maîtrise sans pareil. Un bon prophète est un enseignant. Je répète, je vous parle à vous les prophètes. Un bon prophète est un enseignant.
Je répète, je parle au prophète. Un bon prophète est un bon enseignant qui maîtrise le ménétique, qui maîtrise les ménétiques, qui maîtrise l'exégèse, qui maîtrise l'art oratoire, qui maîtrise les doctrines, la doctrine du salut, sotériologie, la doctrine de la christologie, c'est un bon enseignant. Les prophètes qui passent le temps seulement à voir les péchés des gens là, une bande de sorciers. Alléluia. Ils passent le temps à enseigner pour donner les secrets. Ensuite, un prophète des profondeurs donne les stratégies. Les différentes stratégies de faire les choses. Comment on prie en esprit? Quelles sont les stratégies? Stratégie pour gagner les âmes, stratégie pour évangéliser. Stratégie pour briser les forces maléfiques de la maison parentale. Stratégie pour élargir son église. Voilà un prophète des profondeurs. Il te rend profond. Alléluia. Ce prophète vous pousse à obéir à la parole de Dieu. Ce prophète vous pousse à aimer la parole de Dieu. Luc 5, verset 3 à 6. Luc 5, verset 3 à 6. Il monta dans l'une de ces barques qui est à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Toujours, il revient toujours ça, un prophète toujours en train d'enseigner. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance un peu en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. Simon leur répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans les autres barques de venir les aider. Alléluia. Il donne quoi? Des stratégies. Alléluia. Et il pousse à faire quoi? Il dit, je sais que c'est comme ça, mais sur ta parole. Sur ta parole. Nous, on a essayé là les élèves parce qu'ils discutent avec les pasteurs, avec les prophètes. Ils discutent. On ne sait pas ce qu'ils discutent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous allons prier. Je déclare que tu es une personne bénie. Je déclare que tu es une personne favorisée. Tu es béni le matin, tu es béni à midi, tu es béni le soir. Que Dieu ouvre tes yeux prophétiques. Que Dieu te ouvre tes yeux prophétiques dans le sens de la largeur, afin que tu puisses grandir en connaissance, grandir en stratégie. Que Dieu ouvre tes yeux dans le sens de la prophétie de longueur. Que vous puissiez être des puissants intercesseurs, des puissants prieurs. Que le manteau prophétique de l'intercession descende sur vous. Lorsque vous priez, vous commencez à voir le monde dans la dimension spirituelle, dans tous les côtés de votre vie. Que Dieu vous ouvre votre vie dans le domaine des profondeurs. Que vous commencez à avoir des stratégies. Que vous commencez à aimer plus la parole. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes des personnes bénies, vos affaires sont bénies, vos ministères sont bénis. Si on avait dit qu'il y avait malédiction contre vous, aujourd'hui je lève cette malédiction, les cas que vous êtes bénis, vos ministères bénis, votre semaine bénie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.